Salut tout le monde, du coup on se retrouve pour le début de ce vlog Angoulême. Là on est mercredi 29 janvier, c'est le jour pro pour le FIBD. Et du coup là je suis en pleine escale. Déjà ma journée elle a mal commencé. Du coup je me suis préparé tranquille, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. La route a été compliquée et en plus j'ai galéré à trouver lequel exactement. Du coup c'est quoi? Le train que j'avais à Montparnasse pour 6h52, je l'ai raté. Trop dommage. Et en plus, j'ai raté vraiment à une minute près. Genre, j'ai vu la personne fermer le quai, je lui ai demandé si je pouvais rentrer, etc. Et tout. Elle m'a dit non, je comprends, elle fait son taf. Mais j'avoue, c'était relou à ce moment-là. Du coup, je ne me suis pas pris la tête. J'ai pris un autre billet en partance de Massy-Palaiseau qui était à 8h12. Tous les autres, c'est comme ça. Et en gros, c'est quoi? Il fait Massy-Palaiseau, non, enfin Massy tout court, pardon, jusqu'à Poitiers. Et à Poitiers, il y a 1 heure d'escale. Et du coup, là, je en profite pour cette heure d'escale de faire cette intro. À la base, je l'avais fait dans le train, mais il y avait du bruit et ça pouvait être un peu dérangeant pour les gens. Du coup, j'ai stoppé bien plus tôt que prévu. Mais du coup, là, sur en pleine escale, on arrive à Angoulême à 11h21 précisément. Et là, ça va être un peu short parce que on aimerait déjà poser nos bagages en consigne dans un hôtel. C'est à peine 2 €, etc. Donc c'est trop bien. Ensuite, je dois aller à la mairie pour récupérer mon accréditation. Et là, je suis en presse, du coup, c'est cool. Et ensuite, à 11h45, on a la visite guidée pour l'expo de Makoto Yukimura pour Vinland Saga. L'auteur a dû être présent, mais on a été prévenu que la veille qu'il ne sera malheureusement pas là. Et je viens d'apprendre qu'il n'est pas là parce qu'il est déjà dans le train vers 11h, un truc de le genre. Et apparemment, il y a des gens qui l'ont croisé, il lui serre la main et tout. Donc, en vrai, c'est cool. Mais oui, du coup, là, le programme de la journée sera cool. Ce qui est bien avec les journées professionnelles comme ça, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde pour faire les expositions. Du coup, on va faire les 3 expositions, je suppose. Et il y aura moins de monde, je vais vous filmer tout ça, etc. Il y aura aussi Shirahama et Gutanabe pour les autres expos. Je ne sais pas s'ils seront vraiment là. Non, en tout cas, ça va être cool de pouvoir faire les visites guidées avec les commissaires d'exposition parce qu'ils présentent l'univers, ils présentent chacune des planches choisies, etc. Donc c'est top. Et là, du coup, ça va être une très longue journée. Mais oui, vous verrez sur la vidéo, je ne vous spoil pas. Mais en tout cas, profitez bien. J'espère que ceux qui vont regarder la vidéo, vous allez kiffer. Ça fait quelques années que je veux faire ce vlog d'Angoulême et c'est trop plaisant. Moi je kiffe le festival de la BD, donc même si je ne suis pas forcément le public visé pour tout, tu vois, les BD, les comics, etc., je ne me connais pas forcément, mais je suis curieux quand même de découvrir. Niveau manga, en tout cas, je kiffe et trop bien. Du coup, là, je vais profiter de cette escale pour peaufiner les interviews que j'ai dans la semaine. Profitez bien de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. S'il y a des retours à faire sur la vidéo, etc., n'hésitez pas. Ne vous attendez pas à un montage de fou. Ça sera juste du dérush parce que je vais monter les vidéos de la nuit. Donc, j'avoue, je vais essayer d'économiser le plus de temps possible. Ouais, elle était un peu banque à mon arrivée. Là, on a la gare juste là. Je pense que plus tard, je vais faire un petit tuto de comment on arrive bien à Angoulême. Du coup, là, il y a la passerelle. Je suis en train de la monter pour rejoindre l'Alpha Mediatek et Manga City, puisque là-bas, il y a l'exposition de Makoto Yukimura, donc le temps de Vinland Saga. Et en gros, à 11h45 aujourd'hui, donc mercredi, il y a du coup la visite guidée par Fausto Faslo, je l'ai dit tout à l'heure. Et malheureusement, il n'y a pas l'auteur, c'est dommage, mais Fausto va très bien présenter l'exposition. Donc ça va être très cool. Juste entre-temps, j'étais parti dans un hôtel pour déposer mes valises. Parce que là, j'étais archi chargé. Je pense que ça a été chaud de gérer tout ça. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, il y a un big hangar, il y a marqué Festival d'Angoulême. Je vous verrai un petit peu, vous verrez un petit peu plus tard. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une tente blanche et c'est là qu'il y a Manga City. Il faut rentrer par le hangar où il y a le Festival d'Angoulême que je vous ai montré. Et ensuite, il y a un petit passage pour entrer dans Manga City. Là, ça va, c'est assez vide parce que là, on est le jour professionnel, donc il n'y a pas les visiteurs. Mais à partir de demain, à partir de jeudi, il y aura forcément pas mal de monde. Quand vous arrivez au bout de la passerelle, vous descendez les escaliers, bien sûr, et il y a l'Alpha Mediatek. C'est là qu'il y aura l'exposition pour Makoto Yukimura. Salut, ça va?
a une exposition, Kamomeshi Rama, à l'hôtel Saint-Simon. L'année dernière, on avait quand même l'autrice des autrices, j'ai envie de dire, Moto Hagio, qui était au musée d'Angoulême. Donc, non, évidemment, il y a des autrices d'une importance colossale, et je dirais même pas dans l'histoire du manga, dans l'histoire du manga. Donc, et là, cette année, Kamomeshi Rama, qui elle aussi d'ailleurs jette un regard sur l'Occident, puisque elle, c'est plutôt l'univers de la sorcellerie à l'occidental hein, qu'elle revisite. J'ai perdu le fil de ce que je disais, mais... c'est sur le fait qu'il y a déjà des autrices et des mangakas qui ont une importance... Il y a des autrices capitales, importantes. Vous parlez de Moto Hagio, mais il y en a plein. J'espère qu'on arrivera à monter des expositions avec certaines d'entre elles dans les années à venir, et on accueille chaque année. Et elles ont une importance à la fois industrielle aussi. Voilà. Enfin, il faut se souvenir des chiffres de vente de Nana à l'époque, qui étaient énormes. Tutoyait les chiffres des mangas pour jeunes garçons parmi les plus importants. C'est pas un temple du masculinisme. Certainement pas. D'accord. Excusez-moi, c'est aussi mainstream. Non, certainement pas. Et puis par ailleurs, les mangas qui travaillent avec des assistants, les mangas masculins qui travaillent avec des assistants ont parfois des assistantes. Les assistantes ont parfois des... Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un modèle d'égalitarisme. Hein. Je dis juste qu'effectivement, dans le paysage du manga, les femmes sont extrêmement bien représentées avec des univers très forts, qu'elles sont autrices de blockbusters, qui sont adaptées en anime et qu'elles sont tout aussi puissantes. Voilà. Elles sont parfois publiées dans des revues qui vendent un petit peu moins, donc ça c'est facile, mais elles ont une place considérable dans l'histoire de la BD mondiale, pas que dans le manga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Expo Vinland Saga terminée, c'était bien intéressant et je suis un peu dégoûté parce que la visite guidée, ils ont commencé un peu plus tôt que prévu. Du coup, j'ai raté une grosse partie des explications. En gros, il y avait, il me semble, 4 salles et je suis arrivé à la dernière. Et ce qui a été dit déjà sur la dernière, c'est super intéressant, donc un peu dégoûté d'avoir raté ceux d'avant. Et en vrai, c'était super rapide. Ça a duré genre peut-être, à ce qui paraît, 10-15 minutes quand j'ai demandé aux autres. Là, le programme, c'est quoi? Je récupère mon accred. Là, après l'expo, on a beaucoup parlé avec pas mal de monde. Il y avait Japan Ricel, il y avait Ed Le Fou avec sa femme, il y avait du bon monde, c'était intéressant. On a bien discuté. Il y avait Gak aussi, c'était cool. Ça fait toujours plaisir dans ce genre de convention de pouvoir discuter, enfin plutôt un festival, de pouvoir discuter, échanger sur pas mal de choses, prendre des nouvelles. Désolé, je suis un peu soufflé, mais ouais, c'est cool vraiment. Quand j'aurai un peu plus de temps, je vais faire en sorte de vous faire un tour de la ville. Mais là, du coup, je vais faire un petit début. Là, j'étais dans une pente tout en bas. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y avait l'Alpha Médiathèque, la gare d'Angoulême, etc. Et c'est là que du coup, vous avez l'Alpha Médiathèque, du coup, vous avez Manga City et tout. Et là, je suis genre au milieu de la pente. Et il y a l'espace franquin par là-bas. Quand on va passer devant, je vais vous montrer un peu plus en détail. Vous avez l'espace franquin. Et là, c'est du coup ici que vous allez retrouver du coup l'exposition pour Gutanabe. La pente, elle est loin d'être finie pour ne serait-ce arriver à l'hôtel de ville. Là, du coup, vous avez le Quick d'Angoulême. Là, actuellement, il y a un partenariat avec le festival. Et c'est en lien, du coup, aussi avec Vinland Saga. Ils ont fait, je pense, des menus en lien avec ça. Là, vous avez l'hôtel de ville. Il est bien beau. Là, je vais aller récupérer mon accred. La plupart des gens qui sont en pro ou en presse, ils vont l'imprimer directement chez eux, histoire d'être plutôt tranquille par rapport à ça. Et vous voyez les dragons, du coup, ce que vous avez autour du cou, quand vous avez l'accred ou quoi, soit vous en avez déjà à la maison, donc vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de passer là-bas, ou alors vous pouvez directement passer à l'hôtel de ville où vous pouvez demander des dragons. Bonjour. Le sac. Ouais.
À chaque fois, je suis surpris en rentrant dans le truc là, dans l'hôtel de ville, de voir ce truc là, le Magic Mirror. Je ne sais pas ce que ça représente exactement, mais c'est super beau. Alors, accueil office du tourisme. Et normalement, l'entrée elle est par là. Du coup, on y rentre, on va à droite. Du coup, ça ressemble à ça. Regardez, je tombe sur quoi au hasard? Du coup, c'est l'activité pour le lancer de hache par rapport à Vinland Saga. Alors, ça va, ça veut dire, normalement, on sera installé là. Ok, ouais, la distance, elle est bonne. Ouais, ça va. Normalement, ça passe crème. Si on se trouve pas avec le manche, normalement, ça passe bien. Et putain, il y a des invités de fou. Donc, par contre, le monsieur, je connais pas. Yasutoshi Kurokami, Shintaro Kago. J'ai jamais lu une de ses œuvres, mais dans ce genre, il est très attendu. Il a fait des dédicaces et des portraits aussi. Il y a Rambo First Blood qui sera présenté au cinéma. Il me semble au CGR. On aimerait bien la faire avec Samy, mais malheureusement, c'est à 20h. Ça dure 2 heures. Et ça veut dire que ça va être galère pour rentrer. Sachant que nous, à pied, ça fait au moins 2 heures. En transport, ça va, ça fait 30 minutes, mais c'est galère. Wow. Le Drakkar, il est immense. Du coup, il y a un embarquement Drakkar. Je suis au port d'Oumo, port de Charente. Il fallait réserver sur Angoulême, mais il n'y a plus de créneaux. Et ça va être cool. Bon, du coup, l'hangar, il est juste là. Il est bien stylé. Et là, du coup, vous avez l'Alpha Médiathèque. Vous rentrez par là. Bien évidemment, il y a la sécurité, du coup, vous devez montrer vos sacs et tout. Le sac, à l'intérieur, c'est comme ça. Il y a des petites activités, il y a de la bouffe. Et il y a un genre de concert. Et c'est toujours comme ça. Et ils sont en train d'installer. Mais c'est en continu tout le temps. Et là, du coup, vous avez l'entrée du Manga City. Là, du coup, on était dans le hangar. Et voici le Manga City. Du coup, il y a une entrée publique, une entrée pour les exposants. Et du coup, voici l'entrée du Manga City. Ah, c'est vraiment sympa. Il lance ses fronts d'affilée. Il y a un gars, il comprend pas trop, il va arriver. Il y a un gros dunk, il va passer tout le truc. Il est beau, Superman. Oh là là. Tom Taylor, il est là. Sérieux? Samy, il a dit, il est à côté de lui, là. Je vais arriver tôt, mais. Ouais, mais on est jeudi. Ouais, c'est ce que je veux dire. Peut-être que tu vas m'insulter. Hein. Je me refais Smallville récemment, actuellement. C'est incroyable ce Smallville. Ah, merci. Ah non, non. Bien kitchené 2000. Ouais, tu sais que j'ai jamais fini, alors que j'ai refait la série, je pense, facile 10 fois. Ah, trop bien. Oh là là. Mais la série, elle est dingue. Hein. Oh, incroyable. Wow. Tel Kryptonix. Ah ouais. Ah là là. Ah, c'est incroyable. Non, Superman, c'est fort. Hein. Mais oui, je suis choqué. Hein. Tu sais, j'allais faire un truc de fou. J'avais pas remarqué. Il y a un truc là. Ah, il y a un truc là. Oui. Ah ouais. Tu sais, j'ai reproché ma tête comme ça, j'étais en mode, ah, elle est bizarre la qualité du truc. Oh la dinguerie. Non, c'est beau. Je suis choqué de la scène. Non. Vraiment, c'est tellement ancré dans la culture du festival de pas faire ça, tu vois. Ouais. Incroyable. Lex Luthor, oh là là.
je rêve d'avoir ma phase comics pour découvrir énormément de choses. Et tu sais que j'ai au moins une trentaine de comics chez moi et j'en ai lu 2 ou 3. Là, avec les petits formats qui sortent, c'est le moment ou jamais. Quoi. Ah mais c'est des petits formats, des fois c'est compliqué à lire. Alors je préfère les plus grands à C'est fait pour le plus grand format. Ah oui. Après, pour quelqu'un classique, facile à lire, tu vois, tu prends et basta. Ouais. Après, ça aussi, c'est vaste, quoi. Ouais. Vraiment, il faut assumer derrière, quoi. Si Yeah. ça te plaît. He's watching you. On va voir ici. On va voir dessus. Tu sais que de tout ce que j'ai fait, je crois que c'est celle-ci la meilleure scénographie. Ah bah moi aussi, je suis sur le cul. Wow. Incroyable les poufs. Jimmy, Ok. c'est de Jimmy, ça. Ah oui, ok. Encore le psychopathe. Je suis toujours admiratif du noir qu'ils arrivent à mettre sur les planches. Il est hyper profond. Mm. C'est bête, quoi. Bah, tu vois, sur Gundam, c'est à peu près pareil. Mais bon, bizarre, le 30 balles. C'est tout, quoi. Incroyable. Oh c'était la forteresse de la solitude, c'est ça? Ouais. C'est incroyable. Mais c'est une dinguerie. Il faut que tu... T'aimes comment ça rend bien la caméra? On dirait un film. Ouais. Petit effet de profondeur et tout. Ah, alors que je suis claqué. T'as une grosse tête qui se voit sur le bas du sol, quoi, mais. Bon, tranquille. Non, c'est fort. C'est Batman, là. Shazam. Même quand c'est des crayonnés, c'est stylé. Ouais. Le nouveau dessin est dingue. Mais grave. Et le temps que ça doit prendre pour dessiner tout ça. Ouais, c'est ouf. Ouais. L'âge et tout. Et je suis toujours choqué de la composition. Des fois, je vois des planches en mode, mais comment il a réussi à penser à mettre ces éléments-là, etc. Comment tout s'enclenche bien et tout. Ouais.